Ouais, bien allez, c'est parti pour le nettoyage. Là, on va avoir un peu de boulot là. Donc bon, je vais déjà commencer par les petites pièces, comme ça au moins, voilà. On finira les grosses pièces après. Un pinceau, j'en ai un là. Bon, normalement, quand on manipule de l'essence, comme ça, on met des gants, mais moi, j'en mets pas. Oh. Alors c'est sûr, au moins, on sait que c'est un moteur qui a tourné, hein, mais... Alors, on va tout nettoyer à l'essence, vraiment proprement. Je vais mettre les petites pièces que je nettoie sur un petit chiffon. Tout ce que je nettoie, en fait, je vais y mettre sur des torchons, histoire que ça sèche. Et puis une fois que ce sera sec, on y remontera gentiment. Enfin, déjà, avant de tout remonter, il va déjà falloir tout nettoyer vraiment comme il faut. Hein, parce que là... Donc ça, c'est vraiment ce que je fais sur chaque moteur quand j'en récupère un. Démontage, nettoyage, à peu près toutes les pièces. Parce que quand ça tombe en panne, après, c'est plus agréable de travailler sur des pièces propres hein, que des pièces vraiment dégueulasses. On s'en fout moins partout, etc., etc. Et puis au moins, je vais pouvoir voir si jamais, toutefois, après quand j'aurai remplacé mon joint SPI, si jamais j'aurai des nouvelles fuites qui apparaissent, etc. Parce que là, hop, le reniflage rempli d'essence. Parce qu'on a un coup. Voilà. Nettoyer la vieille huile qui est dedans. Là, je vais déjà nettoyer les pièces qui sont vraiment les plus grasses et après je terminerai par tout ce qui est carburateur, etc. Merde. Voilà. Hop, alors je vais faire que ça, me lever, m'asseoir, me lever, m'asseoir. Je suis un peu mon gros feignant, je vous avoue, j'ai installé ma chaise, bah, j'en profite. Hein. J'ai installé ma petite chaise là dans l'atelier. Voilà. Alors pour pas trop saloper l'essence, ce qu'on peut faire aussi, c'est décaper un peu les pièces comme je fais au tournevis. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais non. Voilà, on décape toute la merde là. Après, je m'en fous si ça tombe par terre parce que je mettrai un coup de balai. Donc, voilà. Il y a de la sueur. C'est impressionnant quoi. Donc, je vais remplacer mon essence souvent hein, parce que là. Là pourri comme c'est là. Hop, voilà. Après je vais m'attaquer régulateur, embiellage, piston, arbre à cam. Je vais nettoyer le régulateur déjà. Vous voyez le principe de fonctionnement du régulateur. Régulateur, vous avez un petit doigt, c'est là au milieu, ce qu'on appelle un doigt. Et en fait, le doigt, vous voyez, plus ça tourne, et ben plus ça va écarter donc les espèces de maslottes là, vous voyez. Si je tourne un grand coup, vous voyez, ça les écarte. Et en fait, et ben plus ça tourne, plus ça va ouvrir le papillon des gaz. Voilà. Puis quand ça ralentit avec la tige, le ressort de rappel qu'on a au niveau du carbu, ça va forcer la tige, hop, à venir appuyer. Donc du coup, ça fait que le régulateur ça fait que le régulateur réduit la vitesse. Voilà, c'est le principe d'un régulateur. Ensuite, nettoyer l'arbre à cam. Alors ça va franchement,
je pense que le moteur a dû quand même avoir des vidanges parce que bah, y a des fois les arbres à cames comme ça, ils sont rouges, ils sont jaunes comme le mien là. Et des fois ils sont c'est vraiment noir. Et là ça va, franchement ça va. Bon, je dis pas que c'est le grand luxe et puis que c'est tout propre. Non, c'est pas ce que je dis, mais ça va. Il y a des fois c'est un peu la cata. Voilà, donc je nettoie même les pièces internes du moteur, comme ça au moins je remonterai, j'aurai pas les mains grasses. Par contre au remontage on mettra de l'huile hein, quand même. Un petit peu d'huile sur le vilebrequin, un petit peu d'huile sur la bielle. Un petit peu d'huile sur les pièces vraiment en friction. Voilà, ça fera pas de mal. Parce que redémarrer le moteur à sec, c'est pas terrible. Alors il y en a qui mettent vraiment, mais bon, on va pas faire sur ce genre de moteur, mais quand on fait de la mécanique, on va dire de précision, donc quand on démonte des moteurs complets, qu'on remonte, il y en a, ils mettent du Loctite. C'est une huile spéciale rodage. Et c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Alors moi, au boulot, j'ai eu l'occasion d'en utiliser. On avait refait un moteur, un mec qui avait cassé une bielle. Donc par chance, la bielle n'a pas tapé le bloc moteur. La bielle s'est juste rompue, donc ce qui fait que ça n'a pas pété, le bloc moteur ou rien. Du coup, on avait refait tout le moteur entièrement. Donc ça m'a permis de découvrir un peu le métier officiel de la mécanique motoculture. Parce que bah, moi, je suis mécanicien motoculture à la base. Je suis pas du tout dans l'automobile. Et du coup, et ben on avait refait le moteur, etc. Et franchement, ça m'est super bien plu. J'ai appris beaucoup de choses. Et, j'étais vraiment content. J'ai pu vraiment voir un peu le milieu. Alors moi je suis gaucher et j'utilise la brosse de la main droite. Très logique. Et on avait utilisé justement du Loctite pour le remontage. Donc par contre quand on met du Loctite, après on vidange. On fait tourner un petit peu. Et après on vidange. Bon, on fait pas le plein du moteur au Loctite. Hein. Non, non, c'est on met du Loctite sur le vilebrequin, sur les bielles, sur les axes de bielle au piston. Sur l'arbre à cam, etc. Parce que du coup on avait vraiment ouvert le bloc, on avait tout refait et tout. Et on met du Loctite, c'est de l'huile de rodage. Pour que les pièces en friction démarrent et que les pièces soient graissées. Et c'est une huile, parce que bah, les pièces, quand on les remplace comme ça, après il y a ce qu'on appelle un phénomène de rodage. Donc en fait, c'est les pièces qui vont venir frotter les unes contre les autres et elles vont s'usiner. Et c'est pour ça quand on fait des vidanges, l'huile elle se retrouve grise, pardon, parce que c'est une huile là. Voilà. C'est pour ça. Donc on met ce qu'on appelle de l'huile de rodage. Bon, moi sur ce moteur là, je vais pas le faire. C'est un Breguet Straton, c'est un Quantum. Voilà, c'est pas un gros moteur qui nécessite de mettre du Loctite. Mais il y en a qui le feraient, hein, des vrais passionnés, ils le feraient. Ça c'est clair. Il y en a, ils le feraient. Mais bon, moi je veux pas le faire. C'est un moteur qui va servir à tondre ma pelouse. Hein, donc, voilà. Moi je le fais pas, mais il y en a, ils le feraient. Je mettrais du Loctite. Même la bielle est pas trop marquée ça. Donc voilà. Avec un peu de brosse métallique, etc. On peut arriver à bien nettoyer. J'ai ma veste de boulot là qui se casse la gueule, ça m'énerve. Alors là j'ai mon chapeau de bielle. Donc c'est ce qui ferme la bielle sur le vilebrequin. Le chapeau de bielle. Voilà, je vais la remettre tout de suite. Enfin, je vais la remettre tout de suite sur le nez. Ça va dans ce sens-là. Raté. J'ai une chance sur deux. Et je vais remettre tout de suite. Je vais les nettoyer à l'essence aussi. Mes vis de bielle. Voilà. Je vais sécher un petit coup. Donc je sais pas si le propriétaire du moteur verra cette vidéo. Je sais pas du tout.
Je n'en sais rien, mais j'aurais aimé qu'il la voie parce que du coup, je voudrais qu'il m'explique un peu le fait de la pipe d'admission qui est manquante sur le moteur. J'aurais bien voulu qu'il m'explique. Bon. Voilà. Merde, forcément ça va se coller sur le pinceau. Ouais, le volant moteur, je vais pas m'enquiquiner trop à le laver, hein, c'est pas utile. De toute façon, le volant moteur, on va le laver et puis on va faire 2 tontes et il sera encore tout aussi pourri. Donc, je vais juste passer un petit coup par contre sur moi, ce que j'appelle la piste magnétique, donc les aimants. Un petit coup de brosse métallique, ça fera pas de mal. Alors, je vais m'asseoir pour le faire, ça sera plus simple. Voilà. Un petit coup ici. Voilà. Ça, les pistes magnétiques sont propres. Donc là aussi. Parce que ça peut être une cause aussi d'un problème d'allumage. Hein. Ça, les gens, des fois, il y en a qui veulent changer les bobines absolument. Mais il y a des fois, il n'y a pas besoin de changer les bobines. Hein. Des fois, c'est juste un problème d'aimant. Qui est trop sale, etc. Et puis, ce qui fait que le contact se fait mal. Bon, c'est rare hein, quand même que ça arrive. C'est rare. Mais ça peut arriver. Voilà. Les petits poussoirs de soupape. Je vais mettre là-bas. La chaise m'emmerde officiellement. Donc bon, du coup, je vais pouvoir refermer le moteur aujourd'hui. On changera le joint spi plus tard. J'irai passer commande d'un joint spi. Alors, je sais pas où je vais aller parce que chez moi, les magasins de motoculture sont tous en train de fermer les uns après les autres. Donc je pense que j'irai un jour quand j'irai à Bourges. Alors si je dis un jour, ça sera jamais fait. Donc il va falloir que je me fasse un post-it pour que j'y aille réellement parce que sinon ça va encore attendre 30 ans. Là. Je pense que je vais nettoyer le bas moteur et je vais changer l'essence. J'allais dire changer l'huile, enfin oui, remarque. Remarque, on n'en est pas loin non plus. Parce que... Avec la quantité d'huile qu'il y a là-dessus, on n'en est pas très loin.
parfait, mais bon, en attendant, pour que ce soit parfait, il faudrait que j'y mette un coup de peinture, etc. Ça, je l'ai fait sur un moteur. Je l'avais fait une fois sur un moteur, mais j'avais trouvé le temps très long, je vous avouerai. J'avais tout bien décapé, tout bien nettoyé, etc. J'avais remis le moteur en peinture, la tondeuse en peinture. Bon, cette tondeuse, je ne l'ai plus depuis longtemps, je l'ai vendue, mais je m'étais amusé. Mais bon, je vais plus le faire maintenant. Mais je l'ai fait, fut un temps. Je m'amuse à repeindre les moteurs, bien tout nettoyer. Bah, le nettoyage, je le fais toujours, mais avant, oui, je repeignais carrément les moteurs. Alors, le bas moteur, il est propre. Est-ce que je vais avoir un bidon de libre là? La sentez-vous arriver, la connerie? Non, j'ai pas de bidon de libre. Merde. Si, là. C'est un vieux bidon de lave-glace. Placement de produit pour le Glen. Vous voyez la gueule de l'essence. Hein. Voilà. Impeccable, je vais mettre ça là. Ensuite, un petit coup du siphon. Absorber un peu ouah, la vieille essence. Sécher un peu. Voilà. Puis je vais aller chercher de l'essence. Alors oui, je fais des allers-retours avec mon bout de gamelle comme ça, j'ai pas le choix parce qu'en fait l'essence, je la prends dans le réservoir de la 207. J'ai enlevé la pompe là, j'ai enlevé la pompe qui fait jauge en même temps et je prends l'essence dans la réservoir de la 207. Donc c'est pour ça que je fais pas mal d'allers-retours. Alors je vais laver mes vis de bas moteur. Ouais, il y a eu de l'espèce de pâte à joint qui avait déjà été mis. Alors le bas moteur pas serré, pareil, on me la refera. Hein. Merde. Alors moi les vis, je les passe à l'essence et j'aime bien frotter un coup les filets. Pour histoire d'être sûr de bien enlever la merde. Et quand je les remonte aussi, je repasse un petit coup sur les filets. Il y en a qui ne le font pas, moi je le fais personnellement. Comme ça au moins je nettoie bien mes filets, je décape bien la merde. Voilà, parce que là il y a une espèce de pâte ou je sais pas quoi là qui a été installée, hein, c'est un peu bizarre. Bon ça va, c'est pas les filets qui sont dans le bloc donc bon, je m'en fous un peu. Mais bon. Ces filets là ne seront pas arrivés au niveau du bloc moteur donc ça craint trop rien. Mais bon, histoire que ça soit propre. Voilà. Moi j'aime bien faire ça. Moi j'ai ma méthode de travail, il y en a ça plaira, il y en a ça plaira pas. C'est ma méthode de travail. Et voilà. En plus je suis chez moi donc je travaille à mon rythme. Et au moins je suis sûr de ne pas faire d'âneries. Enfin, ça m'arrive des fois d'en faire, ça je dis pas le contraire. Des fois ça m'arrive de faire des belles conneries mais. Voilà. Les vis sont propres. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
a 7 vis. Parce que j'étais en train de. Pour moi, il y en avait 8, mais non, il y en a 7. J'étais en train de me dire, ça me manque une vis. Mais non, non, il y a bien 7 vis sur un bon moteur comme celui-là. Les pièces commencent déjà à avoir un peu meilleure mine. Donc après, je passe un coup d'essence aussi sur la tondeuse en elle-même, parce que alors je vous explique pas le carnage, hein. Avec l'huile qui pissait de partout. Ça a foutu de l'huile absolument partout, la comédie. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est vraiment gavant quand ça fait ça, mais ça arrive. Voilà. Du coup, alors j'ai ces deux petites vis là, alors je sais pas où ça va. Voilà, avec ça aussi. Le petit cache canton. Ça fera pas mal de tout laver. Puis bon, moi quand je lave un truc, j'aime bien tout laver, comme ça on est tranquille. Bon, genre de piège, il laisse sécher. Je m'attarde pas trop dessus. Voilà. Et là, je vais passer aux parties un peu plus amusantes, donc frein moteur, où c'est graxe un peu plus. Parce que là, en plus, le gras coule sur les pièces, après ça chauffe, après ça refroidit, etc. Donc je vous explique pas ce que ça mange. Ça mange cher, ce genre de pièces. Et puis c'est même incrusté dedans. Ah, c'est dégueulasse. Ça, j'aime pour ça. Putain. Un petit coup sur le fil. Voilà. Sur la cosse. Ça fera pas de mal. Oui, parce que la bakélite à la base. Donc la bakélite, c'est ce qui freine le moteur, hein. C'est une espèce de plastique ou je sais pas trop quoi. C'est vrai que je me suis jamais trop intéressé en quoi était vraiment faite la bakélite. La bakélite sur ces moteurs-là, on n'ira pas très bien parce qu'une fois que c'est noirci, c'est noirci. Mais c'est un peu rouge. C'est un peu bordeaux, rouge. Voilà. Et là, en fait, ça devient noir avec le temps, à force de servir, etc. Ça devient vite noir. Bon, donc là, on va s'attaquer à ça. La culasse. Alors, la culasse. Moi, pour nettoyer une culasse, j'enlève déjà au préalable le joint de culasse et la bougie. La bougie, elle est pas trop pourrie, ça va. La bougie, elle est pas... Elle est pas. Voilà. Donc, je vais déjà enlever toute la merde qui est possible au tournevis. Parce que là, oh là là. Je vais enlever toute la merde qui peut être enlevée avec un tournevis. Ça m'évitera de pourrir mon essence de trop. Bon, même si l'essence va se faire pourrir, ça c'est pas un souci, mais l'essence j'en ai parce que la 207 elle avait un quart de réservoir, donc autant vous dire qu'il y en a un peu de côté. Voilà. Mais quand on peut éviter de tout pourrir, c'est bien. Alors moi je vais passer un coup de brosse métallique déjà partout pour enlever tous les résidus de calamine. Vous allez voir les culasses, après on peut bien les rattraper. Donc pareil, normalement les plans de joint par la brosse métallique, hein. Mais bon, moi comme je vous ai dit, c'est un cantou, machin, etc. Mais les culasses, il y a moyen de bien les rattraper.
déjà on voit un peu ce que ça donne, c'est déjà un peu mieux. Après, petit coup d'essence. Bon, tout ce qui est calamine là-dedans, on n'arrive pas forcément à y enlever, mais bon, voilà. Hop, on enlève déjà le plus gros partout. Là, ce qu'il faudrait, c'est que j'y aille limite avec une petite Dremel, comme je fais souvent aussi. Mais là, je ne vais pas le faire. J'enlève juste le plus gros de la calamine. Et voilà. Voilà. Ouais, on renettoie un peu l'essence. Je vais frotter un peu le plan de joint quand même. Normalement, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, les plans de joint, on évite à la brosse métallique. C'est pas très bon. Parce qu'en fait, on raille, etc. Puis les plans de joint après sont pas droits. Bon. Voilà. Voilà. C'est déjà un peu mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà un peu mieux. Moi, ça me va bien comme ça. Donc voilà. Au moins. C'est pas encore tout à fait parfait, mais voilà. Au moins. Moi, comme je dis, c'est bon. Après, s'il y en a que ça convient pas, eh bien, écoutez. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, alors, du coup, ce qui me reste à nettoyer. Volute, carbu, excusez-moi, le carbu je le ferai en dernier. Le carbu je le ferai en dernier, vraiment dans de l'essence bien propre, etc. Nettoyer la trame de régulation qui est visiblement pas propre. Voilà. L'essence se bat en charpie, enfin la peinture se bat en charpie. À la base c'est noir. C'est pas noir de crasse, hein, c'est noir tout court, c'est que c'est pas en noir. Avec l'essence ça se bat en couille. Bon. Bon, je m'en fous que ce soit noir ou gris, tant que la pièce a la même fonction, c'est-à-dire réguler mon moteur. C'est tout ce que je lui demande, moi. Je veux dire qu'elle soit noire, bleu, rose, violet, vert, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle régule mon moteur. Bon, le pot. Alors, ce que vous entendez, c'est les vis. Je pense que les vis, ça vont prendre un coup de brosse métallique quand même. J'arrive même pas à y enlever. C'est pas vrai. J'en ai déjà une sur les deux. Oh putain. Là.
pot, je vais garder celui-là parce que les gros pots comme ça j'en ai pas. Parce que j'ai des pots Brigg & Stratton mais des plus petits. Et des comme ça j'en ai pas, c'est sûr. Donc avant de le jeter, en plus je l'ai pas pourri. Donc voilà, j'enlève juste la rouille un peu qui est en surface. Petit coup d'essence. Ah la vache, putain, il y a de la calamine là-dedans. Bon, ces petits pots là, pareil, on pourrait les décalaminer, mettre de l'essence dedans et puis enlever la calamine. C'est pas très utile. Alors là, du coup, voilà. On peut voir que les vis, à quel endroit là, elles ont bien frotté. Donc là, bah, nettoyage à l'essence déjà. Voilà, et là, bah, brosse métallique, hein, on cherche pas à comprendre. On enlève un peu la calamine. En fait, il y a une accumulation de rouille et de calamine qui se forme en fait dans les vis. Et ça les abîme en fait. Enfin, c'est pas que ça les abîme, mais quand on veut y démonter, après ça frotte. C'est pour ça que ça fait des drôles de bruit là comme tout à l'heure. Voilà. Pareil, on les décape pas blanc non plus, hein. C'est des vis de peau, mais voilà, juste histoire que ça puisse se remonter sans trop forcer. Oui, je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est un peu plus propre. Et normalement, si je la passe dans mon pot d'échappement, c'est pas censé couiner comme tout à l'heure. Ouais, ça frotte encore un peu, mais voilà, déjà ça passe. Donc bon. Alors ça pareil, la petite bride on y garde, parce que la petite bride, vous voyez, elle a des petits ergots en fait, et c'est pour éviter que les vis se desserrent. Voilà. Les petites étincelles qui se forment là quand je frotte, je suis en train de voir. Bah celle-là elle est revenue pratiquement impeccable la vis. Voilà, donc, je vous dis c'est pas le but hein, que ça soit impeccable. Hein. Le but c'est juste que ça puisse se remonter gentiment. Que ça puisse démarrer et que ça puisse tourner à peu près comme il faut. Je vais nettoyer le joint de culasse. Je vais regarder comme si j'en ai pas d'autres, mais si j'en ai pas d'autres, au moins il sera propre. Parce qu'en plus il est pas abîmé, donc bon, normalement un joint de culasse, une fois que c'est serré, qu'on a besoin d'y redémonter, on y change, hein, mais c'est pas forcément dit que j'en ai un de Quantum. J'en ai des petits sprints, mais de Quantum c'est pas dit que j'en ai un, donc voilà. On va enlever juste un peu la calamine là, qui s'est formée. Hein. Parce que j'ai de la pièce en stock, mais j'ai pas forcément tout non plus. Donc, bien, on fait que ce qu'on a. Voilà. Bon, voilà, tant que les joints de culasse sont pas HS, je les garde. Voilà. Bon, là, je vais passer à la plaque. Alors, du coup, ça, je vais y démonter quand même. Ça sera plus pratique, je pense. Si je retrouve ma douille de 8, parce que la douille de 8, je vous le donne dans le mille, elle est encore perdue. Non, elle est là, je crois. Voilà, elle est là. Allez, c'est pas grave. Hop, voilà. Je vais démonter
cette petite plaque. Alors si ça n'a pas été serré comme des tanks, et ça j'en doute. Hop là, voilà. Je vais démonter en fait la plaque en tôle qui est fixée sur la tringlerie, enfin la pièce de régulation du moteur. En fait, c'est-à-dire que vous avez cette pièce là, et en fait cette pièce là vient comme ça. Voilà, pour refermer un peu le truc et protéger un peu les ressorts, les axes, etc. Pareil, on va bien nettoyer partout. Voilà. La suite, on va nettoyer ça. Parce que alors ça c'est bien pourri dégueulasse. Et puis là en fait, faut que ça soit minimum propre quand même parce que c'est tout là où passe l'air, l'essence, etc. Enfin, c'est la partie carburation quoi, donc autant que ça soit propre. Parce que c'est là où il y a les plans de joint de pipe d'admission, etc. Enfin moi ça va être compliqué, j'ai pas de pipe d'admission. Mais j'en ai une qui traîne de Quantum. Parce que je crois que c'est la ferraille que je vous ai montré tout à l'heure, elle va pas monter. Mais j'en ai une qui traîne dans de tige de régulation, de pipe d'admission pour les Quantum. J'en ai une, je crois. Sinon c'est pas grave. Je vais en retrouver une. Bon, la grille de peau, hein, pareil, on s'attarde pas trop là-dessus. Histoire que ça soit propre. Parce que le problème de la grille de peau, pareil, c'est là où bah oui, c'est plein d'huile, c'est gras sur la mienne, etc. Et quand ça monte en température et qu'il y a de l'huile dessus, ça pue. Voilà. Et moi en plus la grille de peau, je viens de voir, elle est cassée. C'est pour ça d'ailleurs je comprends pourquoi il y a une petite rondelle. Alors une grille de peau comme ça, je crois que j'en ai une. Donc si j'en ai une, celle-là va finir à la poubelle. Et si j'en ai pas, je vais garder celle-là. Parce qu'en fait en pièce de Quantum, je ne sais plus ce que j'ai et ce que je n'ai plus en fait. Parce que je vous dis, les Quantum, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu. Tellement longtemps que j'ai pas bossé sur ces moteurs que je ne sais plus ce que j'ai, ce que je n'ai pas en fait comme pièce. Mais bon, on va trouver quelque chose pour s'arranger. Alors pareil, il y a la merde qui est posée là-dessus, c'est dégueulasse. Ça c'est de l'huile brûlée, c'est de la merde en fait qui s'est agglutinée là, qui a chauffé, qui a cuit avec la chaleur du moteur. Il y a un épaule de calamine aussi. Alors je suis désolé si on entend des bruits derrière, c'est normal, c'est parce que j'ai... Dans ma rue, nous sommes en train de passer en ce qu'on appelle en tout à l'égout, et en fait bah, les gens font leur assainissement en ce moment. Donc, depuis cette semaine, là, les gens, il y a beaucoup de travaux là dans mon coin, ça fait un peu de bruit. Ils font les travaux, etc. Puis nous, le problème, c'est qu'on est basé sur une ancienne carrière de calcaire. On avait des carrières à l'époque, mais je vous parle de ça, j'étais pas né, hein, il y a peut-être bien plus de 30 ans maintenant. Et en fait, c'est que chez nous, on a beaucoup de cailloux. Des grosses pierres, vous voyez dans mon jardin quand je passe la tondeuse et tout avec le mur en pierre. Et il y a des carrières pas très loin qui sont désaffectées maintenant, ça n'existe plus, mais il y a encore beaucoup de cailloux, beaucoup de pierres chez les gens comme ça, etc. Et c'est un peu le bazar en fait. Quand on creuse, moi je sais que dans mon jardin à l'époque quand on arrivait là et qu'on passait la fraise, à l'époque on avait une vieille fraise, c'était à mon grand-père. C'est mon grand-père qui me l'a donné, c'était un motoculteur, enfin ça pouvait être monté avec des petits trous aussi. C'était un motoculteur Honda avec un G150, donc en fait c'est le même moteur que ma chère 21 qui est juste à côté, sauf que lui qui soit vertical, bah, il était debout. Enfin, ouais non. C'est un G150 et ma Honda c'est un GV150. C'est exactement les mêmes moteurs, sauf qu'il y en avait un qui était tout debout, et celui qui était tout debout c'était monté sur le petit motoculteur Honda. Donc le petit motoculteur c'était un Honda F300. Voilà. Il n'avait pas de marche arrière celui-là. Une fraise.
avec une poignée où quand on appuyait sur la poignée, ça levait un galet, puis ça tendait la courroie et puis on pouvait utiliser la fraise. Voilà, donc je n'ai plus du tout ce motoculteur depuis longtemps. Le motoculteur, le moteur a tourné toujours quand je l'ai jeté. Parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans la mécanique. Donc au final, je regrette un peu de l'avoir jeté parce que j'aurais pu peut-être le sauver. En fait, le moteur avait eu un problème au niveau de l'allumage. Il avait eu un gros problème d'allumage. En fait, un coup sur deux, le motoculteur démarrait et quand il était en route, alors soit il démarrait pas, ou soit quand il était en route, après il tournait super mal. Donc il y a eu un problème d'allumage. On l'avait laissé un peu à l'abandon, etc. Je m'en suis réoccupé, j'avais essayé de tout démonter, etc. etc. Sauf que après ça m'avait un peu gavé, donc du coup le machin je l'ai jeté. Mais ouais, à l'époque je vous dis, j'étais pas du tout intéressé par la mécanique. Donc voilà. C'est pour ça que je n'ai plus ce machin. Et de plus, il y avait un problème avec le pont, en fait, les pignons, je pense, si vous voulez, donc vous aviez poulie moteur, galet tendeur, poulie de pont, et la poulie de pont, elle entraînait un axe, et au bout de l'axe, vous avez une chaîne, hop, qui descendait jusqu'en bas au niveau des fraises, c'était une chaîne comme une chaîne de moto, hein, si vous voulez, euh, qui entraînait les fraises, enfin l'axe en bas avec les fraises. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mis à faire beaucoup de bruit aussi, etc., etc. Enfin, c'est un motoculteur que mon grand-père a eu pendant des années, des années, et des années, des années. Donc il a beaucoup servi. Il a vraiment beaucoup servi. Et puis, quand mon grand-père est parti, c'est moi qui ai récupéré cette machine. Et je m'en suis également beaucoup servi. Et puis, donc elle a fait son temps, cette machine. Voilà. Et maintenant, elle repose en paix dans les pièces détachées, enfin dans la ferraille. Voilà. Mais j'ai encore 2-3 pièces hein, du Honda. J'ai les fraises qui sont dans la cagette avec les fraises du moto standard que j'ai en stock. Voilà, j'avais gardé quand même les fraises, j'avais gardé 2-3 pièces hein, dessus. Hein. Voilà. Donc, je vous dis, hein, le motoculteur Honda F300, je crois que même ma chaîne YouTube que j'avais à l'époque, ma chaîne YouTube personnelle, je crois que même ma chaîne YouTube, j'avais même pas mis le motoculteur dessus. Je crois pas, je me rappelle pas. Tout en sachant que j'ai supprimé mon ancienne chaîne YouTube, donc du coup, je cherchais pas des vidéos hein, des machines que j'avais avant parce que ça y est plus. Donc, j'avais j'avais dû le mettre, je crois, mais je sais plus. Je sais plus, je vous avoue que je sais pas. Je m'en rappelle pas, je vous parle de ça il y a très longtemps, donc je sais plus. Bon, j'arrive à la fin du nettoyage, heureusement, parce que c'est pas là-bas, mais ça fait un petit peu de pièce quand même. Ah là là, alors on va nettoyer ça aussi, parce que alors, du coup ça s'est immergé dans l'huile. Ça a mangé de l'huile, plus qu'il n'y a pas, le support de lame. Support de lame qui est pas terrible. Mais bon, j'ai que ça comme support de lame, donc ça fera le taf. J'en ai marre de me balancer sur ma chaise. Hein. Voilà. Ça fera le taf. Voilà. Il y a la lame aussi, puis la vis de vilebrequin, c'est tout immergé d'huile. Oui, parce qu'en fait, en même temps que je vous filme, je me balance sur ma chaise, en fait. Parce que ma chaise, quand elle est trop près, en fait, du... Quand elle est trop près de l'établi, en fait, après, je suis tout le temps obligé de sortir, etc., de déplacer la chaise, alors que là, en fait, en la laissant à une distance raisonnable, j'ai juste à me balancer pour que je sois à votre hauteur, et j'ai juste à me lever et à enjamber la chaise pour pouvoir sortir si j'ai besoin. Voilà. C'est un petit peu plus comme ça, je vous avoue. Là, ouais, là,
Ça c'est pareil, c'est pourri dégueulasse. Bon là je vais foutre de l'essence partout. Et pour le coup je vais me mettre debout. Parce que là, je ne m'explique pas, là c'est un vrai carnage. Il y en a absolument partout. Mais bon. On y passe une fois, on n'aura pas besoin d'y revenir. Ouais, donc là on fout de l'essence partout. C'est pas grave, hein, moi je vous dis. Hein. Moi l'essence j'en fous partout. L'essence j'en ai en stock. Puis là ça commence à être l'essence qui commence à être vraiment noire. Donc je vous dis, c'est pas bien grave. Oh là là, c'est dégueulasse que ça n'en peut plus. Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi ça ne vient pas. Allez, moi, c'est pas fini. Allez, allez. Ah, sur le coup, c'est un peu plus propre. Là. Alors, je vois que je peux pas passer la spatule, j'y passe le tournevis. Ça commence à être un peu mieux là. Ah. Bon, pareil, hein, je le redis et je me répète, hein, pas besoin que ça soit parfait, propre, nickel, brillant partout. Hein. Voilà. C'est juste histoire de dégager un peu le plus gros parce que c'est vrai que c'est quand même bien pourri. Voilà. C'est déjà un peu mieux là. Voilà, ça reste un vieux Breguet Straton Quantum. Voilà, pas... Il est de 94 celui-là. Je cherchais la date tout à l'heure et puis je l'ai vu. Je l'ai vu là-bas sur la Volute justement, il est de 94 ce moteur. Alors la Volute, je vais la mettre là. Oh putain, il y a de la merde absolument partout. Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, elle est là-bas. Ouais, parce qu'en même temps, j'essaie de décaper un peu ma zone de travail parce que. Le problème, c'est que je suis en train d'entraîner partout là, de cette mixture un peu bizarre. Voilà. Donc, au passage, je décape un peu. Voilà. Au moins, travail un peu plus propre. Enfin, façon de parler, mais. Hop. Je vais ranger un peu mes outils.
ça, du coup, ça peut aller là-dedans. C'est pourri comme du fumier, ça. Alors là, du coup, j'ai 2 vis, mais je sais pas où elles vont. C'est impeccable, j'adore quand ça fait ça. Je pense que mon établi va être content quand je lui mettrai un coup d'essence. Du coup, les 2 vis, vu que je ne sais pas où elles vont, je vais laisser là pour l'instant. Là, j'ai encore ça nettoyé. C'est pourri comme du fumier, ça. C'est dégueulasse. Je suis en train de nettoyer la clavette de Villebrequin. Oui, de Villebrequin pour le vent à moteur. L'écrou. Oh purée. Ça, c'est un moteur, à mon avis, qui a dû avoir. Qui a dû rester dehors, ça, je pense. Qui a dû rester dehors, pas forcément tout le temps, mais qui a dû, je pense, à un moment donné, rester stocké dehors, ou peut-être qu'il a été lavé au Karcher et pas séché, ou je sais pas. Enfin, parce que quand je vois la rouille qui est dessus, quand même un peu de rouille, quoi. Voilà. Alors, on perd pas la clavette, hein, comme je vous ai dit, parce que là, sinon, ça va être vite emmerdant. Bon, des clavettes, ça se retrouve, hein, mais bon. Des fois, ne pas perdre les vis, ça va bien aussi. Alors là, les vis de culasse, ça sont bonites, hein. Bon, moi, on va repartir sur des vraies bases, quoi, pour le moteur. Des bases propres, etc. C'est pour ça que j'aime bien tout nettoyer, moi, quand je refais un moteur. Au moins, on sait à peu près où on en est. Parce que là, entre des vis qui ont de la corrosion dessus, il y en a, elles patauchent dans l'huile. Voilà. Et bon, faire de la mécanique sur quelque chose de propre, c'est bien aussi. J'ai mon bracelet en caoutchouc, j'espère qu'il va pas morfler avec l'essence. J'ai pas pensé. Merde, j'ai pas pensé sur le coup à ça. Attendez, plutôt que je me penche à chaque fois là comme un imbécile. Les vis de couleur, je sais qu'à les mettre là. Voilà. Comme ça après j'ai plus qu'à les laver. Attendez, je vais le mettre à l'endroit déjà, ce sera mieux. Avec des aiguilles de pain là, qui sortent de je sais pas trop où. Mais je vous dis, l'endroit où j'ai été chercher le moteur, il y avait. Enfin, du moins, là, je suis dans une maison où j'ai été chercher le moteur, il y avait des pins justement. Bon, je ne sais pas si les sapins appartenaient à la maison où j'ai été chercher le moteur ou c'était les sapins du voisin, j'en sais rien, mais il y avait des sapins. C'est le truc qui m'a un peu tapé à l'œil quand je suis arrivé. Les vis de culasse, je vais les découvrir. Oui, les vis de culasse. Elles sont toutes blanches. Mais je me demande s'il n'y a pas eu du frein filé de mis là-dessus quand même. Je sais pas, il y a une espèce de truc rouge là, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bougie qui est passée. Je sais pas. Bon, là, il va falloir que je passe au bloc moteur. Alors là, j'ai pas envie, je vous l'avoue. J'ai pas envie du tout de nettoyer le bloc moteur, mais bon, pas le choix. Après, j'aurai encore le réservoir à laver, la lame et le carburateur. La lame, je veux pas la laver, je veux juste y mettre un coup d'essence pour la dégraisser. Parce qu'elle n'en est pas la lame. Je vous dis, avec l'huile moteur qui a coulé absolument partout, ouais, la vis est complètement noire. Il y a de l'huile moteur du coup qui a coulé vraiment partout et ça en a. J'ai vraiment tout pourri avec l'huile donc.
ça va encore sentir bon chez moi parce qu'à chaque fois que je manipule de l'essence dans mon garage, on sait pas pourquoi, les odeurs remontent dans la salle de bain. C'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça l'a toujours fait. Donc. Hop. Alors mes lisses de culasse, du coup je vais les mettre au niveau de la culasse. Voilà. J'en ai encore une qui s'est sauvée là et une qui s'est sauvée là. Alors je sais pas si le moteur j'aurai le temps de le remonter aujourd'hui parce qu'après il faut que je retourne chez mon père. Pour aller chercher 2 ou 3 trucs et ramener 2 ou 3 trucs aussi à mon père. Donc je sais pas si j'aurai le temps d'y remonter aujourd'hui. Je vais voir. Ah, c'est dégueulasse. Ah, tu m'étonnes que l'huile est ressortie noire du moteur. J'ai pas compris pourquoi mon huile. Oula! Il a mangé un sacré truc le bloc là. Je vais vous montrer après. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais. Parce que mon huile, je comprenais pas. Une huile neuve, elle ressort pratiquement noire. Je comprenais pas. Ah, ici, je comprends. Ça ne dit même pas la vieille huile en fait. L'essence est tellement pourrie et saturée d'huile que. Je vais aller changer l'essence, je pense. Ce sera mieux. Je sais pas si on va voir, mais le bloc là il a pris un sacré star là. C'est tout rugueux, tout bizarre. Je sais pas ce qu'il a mis. Pas un bloc qui aurait pété, ça qui aurait été ressoudé, je sais pas. Je peux pas vous dire. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je sais pas. C'est bizarre toujours. Je vais chercher encore 2 petites soucoupes d'essence. Oh purée. C'est fou ce qu'un moteur peut contenir comme crasse. Hein. Vous imaginez si on faisait ça à chaque fois sur les moteurs de voiture, hein? Mon dieu. Je pense qu'on aurait des belles surprises. Attendez, je vais carrément aller prendre avec ma gamelle, ça sera plus simple. Voilà. La belle essence toute propre. Donc il va pas être bien belle longtemps. Mais au moins pour l'instant elle est propre. Ah, ça décape déjà un peu mieux là. Bon donc là c'est la partie que j'aime le moins.
Mais eh ben, j'ai pas le choix, il faut que j'y passe. Hein. C'est du coup le nettoyage externe du bloc. On va déjà essayer de décaper voilà, un plus gros qu'un tournevis comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que là il y en a tellement que... Alors, on retrouve de tout hein, sur les blocs moteurs, franchement. Il y a de l'huile, il y a de la graisse, il y a de la terre, il y a des poils de chien. Je me rappelle la Sterwin K160 BTC, quand mon père me l'a ramené, il y avait des poils de chien qui étaient dans le pot d'échappement. Ah bah ça sentait bon quand on l'a mis en route. Il y a des poils de chien, vous avez vu ça? Pour arriver à un tel niveau de crasse sur un moteur, ça fait longtemps que ça n'a pas été nettoyé. Ça. Ah putain, il y a de l'huile partout en plus. C'est génial. Ouais, pourquoi je ne vais pas nettoyer le moteur? Pas le choix. Sur un bloc moteur, il y a tout ce que vous voulez. Il y a à boire et à manger là-dessus. Métaphore, bien sûr. N'allez pas vous amuser à consommer les produits que j'enlève là-dessus, hein, parce que je pense que vous pourriez vite être malade. Ah, j'en connais deux là qui avaient commenté la vidéo là, justement quand j'ai acheté le moteur, etc. J'en connais deux là qui me voient, ils vont regarder la vidéo, ils vont voir faire ça. Ouais, ça va sûrement tailler là, je pense. Ils vont pas comprendre pourquoi je fais ça sur un moteur. Ils vont pas comprendre pourquoi j'essaie de sauver un moteur et pourquoi je le mets pas à la ferraille plutôt. Bah ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, quand je peux récupérer, je récupère. Attendez, je vais prendre le pinceau, peut-être que j'aurai peut-être plus de... Voilà. Parce qu'un pinceau comme ça passe un peu mieux. Dans les petits recoins comme ça. Oh là là, partout, c'est horrible. C'est dégueulasse. Ah, qu'on fait pas ça tous les jours. Hein. Attendez, du coup, ce que je vais faire. Oh putain, c'est en train de me couler sur les pattes. Là. Je vais prendre celui-là. Là. Ah, ça va que j'aime mon boulot, hein, parce que dis donc. Ça, de toute façon, on le sait, hein, les blocs moteurs, c'est jamais propre. Hein. Je vais les prendre dans l'essence dans les yeux, ça serait bien. Oh là là. C'est dans un état.
âme sensible s'abstenir. Là, c'est la phrase parfaite qui coordonne avec le moteur. Franchement, comme dirait un certain... bon, je sais pas trop comment on les appelle ces gens-là parce que je n'utilise pas ce réseau social. Non, je n'ai que Facebook, Snap pour ma part. Comme il dirait dans certaines vidéos qu'il a en ligne sur YouTube, ça va bien se passer. Oui, oui, ça va bien se passer. Voilà. Donc là, du coup, je vais mettre le pinceau. Il a fait un aller sans retour dans la gamelle d'huile. Impeccable. Alors là, du coup, là, je vous explique pas le carnage. De toute façon, vous y voyez. Désolé. Vous y voyez sur la vidéo, je pense. Que, autant vous dire qu'il y en a partout. Alors là, voilà. Hein. Oh putain. Ouais, ce chiffon-là, il vit ses derniers instants. Hein. Lui, voilà. Je vais le mettre là d'ailleurs. Alors ça, je vous dis, j'ai mes deux vis là qui sont là, comme deux pauvres connes, même je sais pas où elles vont. Et là, je vais rechanger mon essence. Et là, je vais rincer le bloc, du coup. Voilà. Ah là là. Là, je vais juste rincer mon bloc maintenant. Du coup, le plus gros est détaché. Voilà. Hop, je vais aller chercher encore de l'essence. Voilà. Bon, du coup, le pinceau, l'autre, bon, il a crié son heure de gloire, parce que je vais pas le récupérer dans l'huile, hein, c'est hors de question. Alors là, du coup, j'essaye d'égoutter un peu comme je peux au-dessus de la gamelle. Voilà. Au moins le bloc moteur il est un peu plus propre. Mais beaucoup plus propre. Je vais essayer de passer avec mon chiffon, je sais pas trop comment là, ça m'énerve. Voilà. Essayer de décanter un peu les dernières traces de saloperie qui peuvent rester. Bon, le bloc, il faudra que j'enlève le vieux joint, parce que du coup, bah, je remplacerai le joint. Je ferai un joint en pâte. Alors, il y en a qui vont encore gueuler aussi. Ouais, joint en pâte, pas bien, machin, etc. Pas grave.
Les joints en pâte, c'est bien, mais il faut juste savoir mettre les doses. Parce qu'il y en a, en fait, ils y vont un peu comme des bourrins et puis ils en mettent un peu de trop. Donc, c'est pas terrible. Voilà. Je vais passer un petit coup quand même de brosse métallique là, sur le plan de joint ici. Là. Voilà. Bon, le bloc moteur, il s'est refait une petite santé quand même. C'est déjà un peu mieux que c'était. Mais ce qu'il faudrait que je m'achète, c'est un pistolet. On en avait un au boulot. C'est un pistolet qu'on branche sur le compresseur, puis ça envoie de l'essence directement. Je me ferais moins chier avec ça que à chaque fois tout décapé à la main. Le bloc moteur ne tient pas. Alors ça, bon, ça je sais pas. Cette pièce. Je pense que pour moi le problème venait juste de l'entrefer. Voilà, un petit coup quand même sur les électrodes. Voilà. Là, un petit coup de nettoyage. Pareil, c'est plein de sueur, de crasse, de machin. Hein. C'est dégueulasse. Voilà. Qui est un peu plus belle la bobine. Là, c'est même plus une bobine d'allumage, c'est ce qu'on appelle des modules d'allumage. Voilà. Ça, bon, ça va être de l'essence là-dedans. Bon, dans quel état on va y trouver le carburateur, à votre avis? Propre ou pas propre? Et nous. Pas spécialement serré. Ça force beaucoup, le joint n'est pas pété, c'est bien, c'est une bonne chose. J'ai bien fait de vouloir la démonter. Tant qu'à faire. Là. Putain de veste de travail à la con. Bon, on va enlever la durite. Ouh, la durite elle a pas cassé des barreaux de chaise bien longtemps. Bon, le carburateur, c'est pas terrible. Pas très chouette. Alors ces carburateurs là, pas de soufflette. Hein.
on évite. Ou alors on y va mais raisonnablement. Mais moi j'en mets pas. Je vais vous montrer pourquoi. Ces carburateur là, pas de soufflette. Tout simplement parce qu'au niveau du pointeau, ils ont une espèce de petite bille en caoutchouc. Oui, ça fume toujours. Ils ont une espèce de bille en caoutchouc qui fait office de joint en fait. Et si on met un coup de soufflette dessus, le machin il part. Et ça, une fois que c'est parti, c'est la merde. Alors je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Pareil, on essaie de ne pas perdre les pointeaux. Alors la bille en caoutchouc, elle va là. Elle est dans le fond de ce trou là. Il y a un machin en caoutchouc et ça, c'est surtout à pas perdre. Et quand c'est perdu, c'est la merde. Voilà. Donc, bah en fait, ce qui se passe, c'est que le pointeau est plus étanche. Donc votre pointeau, c'est ça. Le pointeau, c'est cette pièce-là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne après. Le pointeau n'est plus étanche. Et après, bah, ça pisse l'essence de partout. Voilà. Donc, pas de nettoyage à la soufflette, ou alors on y va mais gentiment. Moi personnellement sur le carburateur là je ne passe pas à la soufflette. Après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi je les passe pas à la soufflette ces carburateurs là. Je les sèche bien et ça ira très bien. L'intérieur du carbu ça va, c'est propre. Pas... Ça va, j'ai connu pire. Voilà, un petit coup d'essence comme ça, on les nettoie et puis voilà. Ensuite, un petit coup d'essence sur le flotteur. Alors le flotteur, pareil, des fois ce qui peut se passer c'est que les flotteurs sont percés. Donc bah, ça se remplit d'essence et puis bah, avec le poids ça remonte plus. Voilà, ça peut arriver. Mais bon, sur ces petits flotteurs là c'est rare quand même. C'est souvent sur les anciens flotteurs en laiton, ça avait tendance à se percer avec le temps. Voilà. Petit coup sur le pointeau. Ça avait tendance à se percer avec le temps. Hop. L'axe de pointeau. La vis de cuve. Donc, le joint, il est en bon état, donc je ne vais pas le changer. Si jamais ça fuit, j'en ai d'autres. Enfin, j'en ai d'autres qui sont d'occasion. Voilà. Alors le pointeau. À quoi ça sert le pointeau? Alors, le pointeau, il est connecté comme ça sur le flotteur. Votre pointeau, il va avoir office de robinet. C'est-à-dire, on vient remettre l'axe de pointeau sur le carburateur. Quand votre carburateur est comme ça, votre pointeau est ouvert. Donc l'essence, elle arrive de là. Elle arrive ici. Elle va remplir la cuve. Et dès que le niveau va monter, elle va pousser le flotteur. Et là, vous fermez. Donc le pointeau que je vous ai montré tout à l'heure est fermé et ne peut plus accueillir d'essence. Je vais vous montrer comment ça marche. Là, si je souffle, je ne sais pas si vous aurez bien entendu. Voilà. Et si je souffle et que j'appuie sur le pointeau, voilà. Donc c'est à ça que ça sert. Et là, on peut vérifier que du coup, on peut voir que mon pointeau est étanche. Voilà. On remonte la cuve. Voilà, c'est à ça que ça sert le pointeau. Le pointeau, en fait, il fait office de robinet. Voilà. Désolé. Donc pareil, les cuves, on les serre pas très fort. Hein. Suffisamment pour que ce soit étanche, bien sûr, mais on les serre pas comme des bourrins. Surtout sur ces petits moteurs là. Donc ça va assez vite pour les nettoyer ces carburateurs là. Ça va assez vite. Bon, la durite, ouais.
besoin de la retailler un petit peu ici, mais ça va, elle est pas craquelée. Elle est un peu raide, mais ça va. De toute façon, il va falloir qu'elle fasse le taf parce que du coup, j'ai pas de durite en stock. Donc, il va falloir qu'elle fasse le taf. Ensuite, on va remettre le collier à sa place. Voilà. Et là, le moteur commence à être démonté, bien nettoyé. Il commence à être à peu près propre. Oula, il faut que je nettoie ça. Voilà. Hop, ça c'est propre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le joint. Ah bah voilà. Le joint du carburateur côté pipe d'admission. Du coup, le joint qui pour l'instant ne sert à rien. Tout en sachant que je n'ai pas de pipe d'admission. Bon, un petit coup sur la lame pour juste nettoyer l'huile. Hein. C'est pas pour la nettoyer, hein, c'est juste pour enlever l'huile. Parce que l'essence, ça dissout l'huile. Voilà, juste un petit coup comme ça. Là, la ouais, en plus elle avait été affûtée, c'est bien. Je vous dis, ce matin, j'ai pris les pièces un peu comme ça venait, et puis voilà. Voilà. Bah, du coup, avec l'essence qui reste là-dedans, je vais pouvoir laver le réservoir. Parce que là, du coup, l'essence, elle est un peu sale aussi. Voilà. Elle commence à pas être terrible. Ça en reste encore de la merde, putain. Voilà. Bon, pareil, on s'attarde pas trop, hein, c'est qu'un réservoir, mais tant que ce soit minimum propre. Voilà. Impeccable. Enfin, je fasse attention à l'heure, moi, ouais, donc du coup, le moteur sera pas remonté aujourd'hui, ça c'est clair. Il sera remonté que demain, du coup. Voilà. C'est un peu plus propre que ce l'était. Et là, au moins, on va pouvoir attaquer le remontage dans une condition de travail optimale, parce que évidemment. Voilà. Alors, les restants d'essence, du coup, qui est là, je vais le garder quand même, parce que du coup, je vais m'en servir pour nettoyer un peu la tondeuse. Déjà, je vais passer un petit coup de chiffon comme ça. Oh là là. Bon, eh bien moi écoutez, je vais vous abandonner là-dessus. Ah oui, ça fait 1h25 quand même que ça tourne. Je vais vous abandonner là-dessus. Le remontage ne se fera que demain du coup. Parce que là j'ai pas le temps, parce qu'il va falloir que je retourne chez mon père. J'ai 2-3 trucs à lui ramener, j'ai 2-3 trucs à aller chercher chez lui. Donc je vais pas avoir le temps aujourd'hui malheureusement de remonter le moteur. Du coup, ben, je vous laisse là-dessus. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles sur le Quantum.
Je vais essayer de me débrouiller pour avoir un joint spi assez rapidement. Bon, pour la semaine, aujourd'hui, c'est plié, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est plié. Je vais voir la semaine prochaine pour essayer de trouver un joint spi pour le moteur en catastrophe. Et puis, si je trouve un joint spi, et ben, comme ça, on pourra continuer le moteur. En attendant, ce qui est bien, c'est que je pourrais au moins remonter tout le moteur, donc vraiment rassembler moteur, bas moteur, etc. Le joint spi, on le changera après. Et puis voilà. Voilà, je vais pouvoir remonter bielle, piston, arbracam, distribution complète, etc. Carburateur, pot, enfin tout ce qu'on a démonté. Je vais pouvoir tout remonter sur le moteur et puis après il ne nous restera plus qu'à changer le joint spi. Et puis bah, après, remise en huile, remise en essence, et puis bah, on tirera sur la corde et on verra ce qui se passe. Donc voilà, moi je vous abandonne là-dessus. J'espère que ces vidéos vous auront plu pour aujourd'hui. Bon, la dernière vidéo, bon, c'est pas très glorieux, c'est du nettoyage moteur. Mais bon, j'aurais eu plus de temps, j'aurais attaqué le remontage aujourd'hui et je vous aurais filmé le remontage. Mais malheureusement, j'ai pas le temps, il faut que je retourne chez mon père. Donc du coup, j'ai pas le temps, je peux pas continuer aujourd'hui. Mais voilà, donc bon, moi je vous abandonne là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-moi aussi sur ma page, sur ma chaîne YouTube mécanique. Alors Nathan Mecha Auto Moto 18 pour tout ce qui est mécanique automobile et moto. Et puis, eh bien, je vous dis à la prochaine pour de belles aventures. Allez, salut tout le monde.